Ce soir, on parle du 10e festival qu'ainsi soit-il qui va se dérouler les 25, 26 et 27 novembre à Massongy. Pour en discuter, je reçois Catherine Canovas, trésorière de l'association, et Jean-Marc Thiebaud, président de la Malle au Grenier, association théâtrale de Massongy. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va présenter tout de suite votre association. Alors, l'association de la Malle au Grenier est née en 1990 et le théâtre de Quincy est en activité depuis 1997. Une association donc qui est déjà ancienne sur Massongy. Oui, qui était fondée par Pierre Favre et Jean-Pierre Morclette, qui est disparu aujourd'hui malheureusement. Et puis c'était une association à vocation donc théâtrale, quoi. Théâtre un peu en milieu rural, ce qu'on appelait à l'époque. Voilà. Vous avez combien de membres qui sont avec vous? Alors, ça dépend, c'est fluctuant d'après les... On a été jusqu'à 35 membres, et puis là, maintenant, on est une dizaine, on peut dire. Catherine, comment ça se passe? Vous êtes dans l'association depuis combien de temps? Moi, je suis arrivée en 1998 dans l'association, et je suis trésorière depuis 1999. Vous cherchez encore des membres pour augmenter votre association, ou vous êtes stable et vous êtes bien finalement comme ça? Oh, ça dépend des pièces qu'on joue, quoi. C'est les pièces qu'on joue. Donc en fait, la Malle au Grenier a aussi des ateliers théâtre aussi pour les enfants. Mais là, ça dépend des pièces qu'on va jouer. Il y a des acteurs qui viennent et puis qui repartent. Mais enfin, on est toujours un peu une base de 5, on peut dire en gros. Et puis, pour l'instant, et puis il y a les ateliers enfants qui tournent depuis le début de la création de la troupe. En fait. Et comment ça se passe avec les enfants? Ça fait 10 ans que c'est nous qu'on s'en occupe. Avant, c'était une autre personne. Ça se passe bien. On a à peu près une trentaine de jeunes à tous les niveaux, donc niveau primaire, niveau secondaire, niveau lycée aussi, avec une troupe jeune. Ça se passe bien, tous les mercredis. C'est un peu une reprise après le Covid qui a dû ça a dû être long pour vous aussi. Ça a dû être long. Une année, on n'a pas pu jouer parce que l'année 2020, il n'y a pas eu de spectacle, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a pas eu de festival, il n'y a rien eu, quoi. Et on va parler donc de ce 10e festival, qu'ainsi soit-il, qui va se dérouler à partir du 25 et qui va se poursuivre tout le week-end. Est-ce qu'on peut présenter ce festival, Catherine? Oui, bien sûr. Donc, on présente 8 spectacles sur 3 jours, avec un spectacle le vendredi soir au théâtre de Quincy. Voilà, un spectacle de textes et chansons de Jacques Brel par une compagnie qui nous vient des Hautes-Alpes. Le samedi, 3 spectacles, dont le spectacle de la troupe jeune de la Malle au Grenier qui ont travaillé Molière cette année. Voilà, c'était notre rôle de lui rendre hommage et de faire découvrir un auteur classique à nos jeunes. Et donc, début de soirée, donc 18h, une troupe qui vient de Voiron, en Isère. Et le théâtre tout-terrain, bien connu dans la région, qui vient de La Roche-sur-Foron, mais qui est très connu dans la région. Et là, c'est un spectacle à la salle des fêtes. Et le dimanche, pardon? Non, c'est un spectacle tout public le samedi soir. C'est vraiment le... Ouais, d'accord. En général, le samedi soir, on met un spectacle tout public. Et puis là, c'est le cas. Donc, on vient aussi bien avec des enfants, des parents, des grands-parents. Là, le dimanche matin, 10h30, au théâtre de Quincy, une lecture d'un texte de Jean-Claude Grumbert, lu par Didier Vasselet, un fidèle des fidèles du festival, et 2 autres lecteurs. Un spectacle jeune public à 11h à la salle des fêtes. Donc ça, on tient à le mettre en valeur, parce que le théâtre pour enfants dans le monde associatif est très rare. D'accord. Voilà. Donc, ils nous viennent, de là. Le dimanche, début de soirée, 16h30, une pièce sur Camille Claudel par une troupe de Lyon. Et pour finir, le bateau pour l'Ipaya d'une troupe qui nous vient du Var. Voilà. Donc, on représente bien le quart sud-est
cette année. Ouais. Et bien sûr, on retrouve toutes ces informations directement sur votre site internet. Hein. N'hésitez pas, on peut en parler de votre site internet pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Alors, donc, on nous retrouve sur La Malle au Grenier. Voilà. Je pense qu'on retrouve des photos aussi sur le site internet. Alors, on retrouve des photos de nos anciennes pièces. Spectacles. Voilà. Pas forcément des festivals passés, parce que le site a été refait assez récemment. Et que je pense qu'il n'y a que des photos des 2 dernières créations de La Malle au Grenier. Bon, la troupe de théâtre a à peu près une création par an. Voilà. Jean-Marc, vous espérez du monde pour ce week-end ? On espère, ouais, c'est justement, c'est bien pour ça qu'on est ici ce soir. Non, on espère du monde. C'est pas facile de se faire connaître, enfin, pas de se faire connaître, mais d'avoir du public. On est quand même dans une région entre Thonon et Annemasse, entre Châteaurouge et La Malle, et la proximité de Genève aussi. Il y a une offre considérable de spectacles. Pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est gratuit. Comment ça se passe si les auditeurs veulent venir ? Oui, alors tous les spectacles qui sont organisés par La Malle au Grenier et donnés donc au Théâtre de Quincy ou à la Salle des Fêtes sont toujours en entrée libre. Un chapeau à la sortie. On défend la valeur de rendre la culture accessible à tous. Donc il ne faut pas que le prix d'entrée soit un frein. Si on veut sortir en famille, on peut le faire à Massongy. Et bien sûr, il y a une petite buvette pour passer une bonne soirée. Ah oui, il y a une buvette, bien sûr. Il y a une buvette. Mais au sujet du prix, cette année, c'est des jeunes la troupe jeune des lycéens qui fait la présentation de tous les spectacles. Et ils parleront un peu de 3 sortes de prix. Enfin, il n'y a pas de prix, mais on parle des prix blancs, des prix bleus et des prix rouges là-dedans. En fait, le prix blanc, c'est le prix normal d'un spectacle. Le prix bleu, ça serait un peu ceux qui ne peuvent pas mettre beaucoup. Et le prix rouge, c'est ceux qui payent pour ceux qui ne peuvent pas mettre beaucoup. Donc, on arriverait un peu à une moyenne. Tant qu'on arrive à faire avec une bonne moyenne, on continue comme ça. Vous êtes aussi soutenu par la commune de Massongy ? Oui, pour la première fois, on a le soutien de la municipalité. Donc, alors c'est pas forcément un soutien financier, mais ça a été un soutien pour diffuser le festival, pour essayer de mobiliser les gens, et surtout beaucoup de bénévoles, ce qui est la première fois aussi. Oui, ils vous ont aidé à organiser tout ça. À organiser tout ça et à s'impliquer. Et ils nous ont aidés à vous faire connaître, vous. Voilà. C'est gentil. C'est Madame le maire qui nous a donné vos coordonnées. Bon, la salue, elle nous regarde ou elle nous écoute. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce week-end, à quelques jours du début ? Du monde. Du monde. Que les gens sortent et tout, que les gens reviennent. Donc, il y a 2 ans, le festival avait été annulé. L'année passée, c'était encore avec les portables, avec le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Et puis cette année, c'est sans pass sanitaire. Donc, on espère que les gens vont revenir. Et pour les auditeurs, bien sûr, vous retrouvez sur ce podcast tous les liens de votre association et votre site internet, votre page Facebook. Merci Catherine et merci Jean-Marc d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio. Merci à vous. Merci à vous.